Mon grand-père a demandé avec surprise, « Mon grand, pourquoi es-tu venu en taxi? Qu'est-il arrivé à la BMW de 120 000 $ que nous t'avons offerte pour ton 21e anniversaire ?» Avant que je ne puisse parler, ma mère l'a coupé en souriant, il ne la méritait pas, alors je l'ai donnée à sa sœur. Un silence s'est installé dans la pièce. Mon grand-père est resté silencieux un moment, plongé dans ses pensées. Et ce qu'il a fait ensuite m'a rendu vraiment fier de lui. J'ai pris un taxi pour aller à mon propre dîner d'anniversaire de mes 21 ans. Parce que la BMW que mon grand-père m'avait achetée se trouvait sur le parking du lycée de ma sœur de 17 ans. Elle y était depuis 3 semaines. Je n'avais pas conduit la voiture depuis le jour de mes 21 ans. Ma mère avait pris les clés de ma commode un dimanche matin pendant que j'étais au travail et les avait données à Cosima. Quand je suis rentré ce soir-là, ma sœur lavait la BMW dans l'allée de nos parents avec un seau de savon neuf et une peau de chamois, et le genre de sourire que les filles de 17 ans ont quand on vient de leur donner quelque chose qu'elles n'ont pas gagné. Je n'ai pas dit un mot. Je suis monté. J'ai fermé la porte de ma chambre. Je suis resté assis sur le bord de mon lit pendant longtemps. Puis j'ai commencé à planifier. 3 semaines plus tard, un dimanche de la mi-mars, j'ai pris un taxi pour le dîner dominical chez mes parents à Sterling Heights, Michigan. Le chauffeur de taxi était un homme nommé Antonio. Il m'a parlé de son petit-fils pendant le trajet. Je lui ai dit que mon petit-fils avait 10 mois et apprenait à marcher. Il a souri. Il m'a facturé 28 $ pour le trajet de mon appartement à l'allée de mes parents. Je lui ai donné un pourboire de 40. J'ai monté le chemin d'entrée. Je pouvais sentir le rôti de pot-au-feu à travers la porte. J'entendais le rire de Cosima depuis la salle à manger. J'ai sonné à la porte, parce que la clé que ma mère m'avait donnée quand j'avais déménagé avait été changée sans préavis de moi auparavant. Ma sœur a ouvert la porte. Elle portait un sweatshirt que je lui avais acheté pour Noël et tenait un verre d'eau pétillante. « Salut, Tobias. »« Salut. » Elle n'a rien dit à propos de la voiture. Je suis passé devant elle pour aller dans la salle à manger. Mon grand-père était déjà à table. Augustus Bramwell, 74 ans, 47 ans chez General Motors avant la retraite, des mains comme du papier de verre, une tasse de café noir devant lui, des lunettes de lecture sur une chaîne autour de son cou. Il m'a regardé. Mon vieux grand-père. Il a regardé la fenêtre d'entrée, l'allée vide derrière moi, l'absence d'une BMW. J'ai 80 M3 bleu nuit de 120 000 $ pour laquelle il avait personnellement écrit un chèque chez le concessionnaire BMW de Bloomfield Hills 4 semaines plus tôt. Il a froncé les sourcils. Mon vieux, pourquoi es-tu venu en taxi? Qu'est-il arrivé à la BMW que nous t'avons donnée pour tes 21 ans? La pièce est devenue silencieuse. Ma mère est entrée de la cuisine, portant un plat de service de carottes rôties. Elle portait une robe bleu marine. Ses cheveux étaient coiffés. Elle souriait. Le sourire qu'elle portait toujours au dîner de famille. Celui conçu pour le public, jamais pour moi. Elle a posé le plat. Oh, papa. Tobias ne méritait pas cette voiture. Il n'a pas fait les meilleurs choix dernièrement. Alors, je l'ai donnée à Cosa. Elle a travaillé si dur à l'école. Tableau d'honneur. 3 cours de niveau avancé. Elle l'a mérité. Cosima a baissé les yeux sur son assiette. Elle n'a pas contredit notre mère. Elle conduisait ma BMW à son école préparatoire. Depuis 3 semaines. Elle avait pris des photos d'elle avec pour ses réseaux sociaux. Ses amis avaient été impressionnés. Mon père, Daniel Hellé, a levé les yeux de son assiette. Son front s'est plissé. Attends. Lilian, tu as donné la voiture de Tobias à Cosma. C'était un bien familial, Daniel. Ce n'était pas un bien familial. C'était un cadeau d'anniversaire de ton père à ton fils.
Ton père a écrit un chèque personnel pour cette voiture. Elle est au nom de Tobias. Daniel, pas à table. Oui, à table, Lilian, parce que c'est la première fois que j'entends parler de ça. Cosima, as-tu conduit la voiture de Tobias? Cosima a regardé son assiette plus attentivement. Ma mère a posé la cuillère à carotte. Son sourire n'a pas changé. Sa voix est devenue légèrement plus tendue. Daniel, nous discuterons de cela plus tard. Tobias va bien. Il a le bus. Il a son ami Chess. Il n'a pas besoin d'un véhicule de luxe pour son travail de soudeur, honnêtement. Mon père a posé sa fourchette. Lilian, ce n'est pas ta décision. Je n'ai pas parlé. J'ai regardé mon grand-père. Gus n'avait rien dit depuis sa question initiale. Il était resté très immobile. Sa tasse de café était sur la table devant lui. Ses deux mains étaient à plat sur la table, de chaque côté de la tasse. Il regardait ma mère. Son visage était le genre de visage que je n'avais vu que 2 fois auparavant dans ma vie. Une fois quand ma grand-mère Vivien était en soins palliatifs. Une fois quand il avait dû faire euthanasier son vieux chien de chasse en 2014. C'était le visage d'un homme qui avait décidé quelque chose il y a longtemps et qui se laissait seulement maintenant ressentir le poids de cette décision. Il a parlé doucement. Lilian, après le dîner, toi et moi allons avoir une conversation sur le porche arrière, tous les deux. Le sourire de ma mère a vacillé pour la première fois. Papa, je ne pense pas que nous ayons besoin de, après le dîner, Lilian. La façon dont il l'a dit a rendu la pièce froide. Je me suis assis à table. J'ai pris un petit pain. Je l'ai beurré. Je n'ai rien dit. Le dîner qui a suivi a été les 73 minutes les plus longues de ma vie. Ma mère a servi le rôti de pot-au-feu. Mon père a découpé sa portion en silence. Cosima a demandé 2 fois si elle pouvait être excusée tôt. Mon grand-père a bu son café. J'ai mangé la nourriture et j'ai observé tout le monde. Quand le dîner s'est terminé à 19h48, mon grand-père s'est levé. Lilian, Porsche. Elle l'a suivi. Mon père a commencé à débarrasser les assiettes avec une précision mécanique. Cosima a disparu à l'étage. Je suis resté seul à la table de la salle à manger. Je pouvais voir ma mère et mon grand-père par la fenêtre arrière. Ils se tenaient sur le porche. Ils parlaient. Elle écoutait. Son visage est devenu pâle. Puis sa mâchoire s'est serrée. Puis ses yeux se sont mouillés. Elle n'a pas haussé la voix une seule fois. Il n'a pas haussé la sienne. Mais, quoi qu'il lui disait, cela changeait quelque chose dans son langage corporel. Seconde après seconde. Après 11 minutes, mon grand-père est rentré seul. Ma mère est restée sur le porche pendant 15 minutes de plus. Elle n'a pas regardé la fenêtre de la cuisine une seule fois. Gus s'est assis à côté de moi sur le canapé du salon. Il ne m'a pas regardé. Il a regardé ses mains. Mon vieux, viens me voir mercredi soir, chez moi. 19h. Nous devons parler de certaines choses. D'accord, grand-père. Il a hoché la tête. Il s'est levé. Il a marché jusqu'à la porte d'entrée. Il s'est retourné vers moi. Mon vieux, la BMW sera dans ton allée d'ici mardi matin. Ne demande rien à ta mère à ce sujet. Ne la remercie pas, prends juste les clés. Quand elles apparaissent et conduis ta voiture. Nous discuterons du reste. Mercredi. Il est parti. J'ai appelé un taxi à 21h et je suis rentré à mon appartement. Le lendemain matin, mardi, à 7h14, ma BMW était dans mon allée avec les clés dans le porte-gobelet. Il n'y avait pas de mots. Ma mère ne m'a pas appelé. Je suis allé travailler. Je m'appelle Tobias Bramwell.
J'ai 21 ans. Je travaille comme soudeur et fabricant junior dans un petit atelier de métallurgie sur mesure dans le comté de Macon, Michigan. J'y travaille depuis mes 17 ans, lorsque j'ai commencé comme apprenti. Je gagne 72 000 $ par an. Je possède un pick-up Ford Ranger de 2018 que j'ai acheté avec mon propre argent. Quand j'avais 19 ans. Je partage un appartement d'une chambre avec un ami de l'école de soudure nommée Chesserillet. Je loue la chambre. Il dort sur un canapé-lit dans le salon. J'ai économisé chaque salaire depuis mes 18 ans. J'ai 138 000 $ d'économie. C'est plus d'argent que ma mère ne le pense. C'est plus d'argent que ma mère ne le pense, que quiconque dans notre famille ait jamais économisé à mon âge. C'est l'une des raisons pour lesquelles elle me en veut. Il y a d'autres raisons. Je ne connaissais pas encore la plus grande. Je vais vous parler de ma famille. Ma mère est Lilian Bramwell Hellé. Elle a 47 ans. Elle travaille comme directrice de bureau dans un cabinet de chirurgie orthopédique à Bloomfield Hills. Elle gagne 78 000 $ par an. Notre famille vit à un niveau financier plus proche de 170 000 $ par an, ce qui m'a toujours semblé être un problème mathématique intéressant. Mon père est Daniel Hellé. Il a 49 ans. Il travaille comme technicien de service senior dans une entreprise de CVC à Royal Oak. Il gagne 94 000 $ par an. Il y travaille depuis 22 ans. Il est en fait le principal soutien de famille. Il est franc. Il est gentil. Il n'a jamais, en 21 ans, élevé la voix sur moi. Ma sœur est Cosma. Elle a 17 ans. Elle est en première année dans une école préparatoire privée appelée Cranbrook. Ses frais de scolarité sont de 42 000 $ par an. Ma mère les paie via un compte d'éducation spéciale. Quand j'avais 17 ans, j'allais au lycée public. Mon grand-père est Gus. Il a élevé ma mère comme enfant unique. Ma grand-mère Vivien est décédée d'un cancer du pancréas en 2019. Quand j'avais 15 ans, Gus a vécu seul dans leur ranch en briques à Warren, Michigan, depuis. Je suis né le 12 mars 2004. La plupart des choses que je vais vous raconter, je ne les savais pas avant la semaine dernière. Quand j'avais 16 ans, je suis allé postuler pour un emploi à temps partiel dans une quincaillerie. Ils ont fait une vérification de crédit. Dans le cadre du processus, la demande a été refusée. J'avais un score de crédit de 487. Je n'avais pas de carte de crédit. Je n'avais pas de prêt. Je n'avais jamais demandé de crédit de ma vie. Je suis rentré chez moi et j'ai essayé de me connecter à un service de surveillance de crédit pour voir ce qui se passait. Il y avait 3 cartes de crédit à mon nom. Une carte Capital One, ouverte en 2014, quand j'avais 10 ans. Complètement utilisée, passée en recouvrement pour 4 200 $. Une carte Discover ouverte en 2016, quand j'avais 12 ans. Solde actif de 11 800 $. Paiements effectués sporadiquement. Une carte Bank of America ouverte en 2018. Quand j'avais 14 ans. Solde actif de 7 400 $. 60 jours en retard. Je suis resté assis dans ma chambre pendant longtemps. Je ne savais pas quoi faire. J'ai envisagé d'en parler à mes parents. J'ai envisagé d'aller à la police. J'ai envisagé d'en parler à un conseiller à l'école. Puis, j'ai pensé à ma mère, à son visage, à son tempérament, à sa capacité à retourner toute accusation contre l'accusateur. Et j'ai décidé de ne rien faire. Pendant un moment, j'ai discrètement ouvert une carte de crédit sécurisée avec une limite de 100 $. J'ai commencé à construire mon propre crédit légitime. J'ai surveillé les comptes frauduleux à mesure que d'autres apparaissaient au cours des 5 années suivantes. Au moment où j'ai eu 21 ans, 6 cartes de crédit avaient été ouvertes à mon nom,
2 prêts personnels et un contrat de location. Pour une Cadillac Escalade. J'ai gardé des dossiers de tout cela. J'avais un dossier dans mon placard, à l'appartement. J'avais 3 ans de vol. D'identité documentée contre moi par une partie inconnue. Mais j'avais de forts soupçons sur l'identité de cette partie. Je n'avais juste pas de preuves. Jusqu'au mercredi soir 19 mars 2025. Le sous-sol de mon grand-père. Sa maison à Warren est la même maison que lui et ma grand-mère ont achetée en 1974. Ranch en briques, un étage, garage détaché, un atelier au sous-sol qu'il utilise. Depuis les années 1970. J'étais allé dans ce sous-sol peut-être 50 fois dans ma vie. Il y avait une armoire de classement en acier dans le coin que j'avais remarqué depuis mon enfance. Je n'avais jamais été autorisé à l'ouvrir. Il m'a fait descendre les escaliers. Il a allumé les lumières du plafond. L'odeur du sous-sol était la même que dans mes souvenirs. Sur, huile moteur, vieux papier et une légère odeur de son tabac à pipe des années avant que ma grand-mère ne l'ait obligé à arrêter. Il a fait un geste vers une chaise pliante près de l'établi. « Assieds-toi, mon vieux. » Je me suis assis. Il est allé à l'armoire de classement en acier. Il a ouvert le tiroir du haut. Il était plein. Des dossiers, des onglets, des centaines de pages. Il a sorti 3 dossiers. Il les a apportés à l'établi. Il s'est assis sur un tabouret en face de moi. Il n'a rien dit pendant un instant. Puis il nous a servi du café à tous les deux dans un thermos. Noir, amer, comme il le faisait toujours. Mon vieux, je vais te dire des choses. Elles vont être difficiles à entendre. Mais tu as 21 ans maintenant. Tu mérites la vérité. J'ai attendu 8 ans que tu aies l'âge suffisant pour cette conversation. 8 ans? Oui. Il a ouvert le premier dossier. Ce dossier contient tes documents financiers. 23 pages. Il l'a tourné pour que je puisse le voir. La première page était une demande de carte de crédit de 2012, la carte Capital One, celle que j'avais découverte quand j'avais 16 ans. La date de la demande était le 14 juin 2012. J'avais 8 ans ce jour-là. La signature sur la demande était une écriture forgée. J'ai reconnu celle de ma mère. Il a tourné la page. Demande de carte Discover 2014. Forgée. Main de ma mère. Demande Bank of America 2016, main de ma mère, contrat de location Cadillac Escalade mars 2017. Le contrat était pour un véhicule qu'elle avait utilisé comme voiture principale pendant 4 ans. Le contrat était à mon nom. J'avais 13 ans. Prêt personnel d'une coopérative de crédit août 2019. Pour 22 000 $. Co-signataire ma mère. Emprunteur principal, moi. Solde toujours impayé. Page après page. Un deuxième. Prêt de coopérative de crédit en 2021 pour 12 000. Une facture médicale en recouvrement de 2018 pour une IRM que ma mère avait reçue, mais facturée sous mon assurance parce que la mienne avait une limite de couverture plus élevée à l'époque. J'ai senti la pièce basculer. Grand-père, je sais. Depuis combien de temps avez-vous cela? J'ai commencé à le constituer quand tu avais 13 ans. Ta mère est venue me demander 10 000 $ en espèces cet été-là. Elle ne voulait pas me dire à quoi cela servait. J'ai fait des recherches discrètes. J'ai trouvé les 3 premières cartes de crédit à ton nom. J'ai su immédiatement. Pourquoi ne me l'avez-vous pas dit quand j'avais 13 ans? Il m'a regardé. Ses yeux étaient humides. Parce que si je te l'avais dit quand tu avais 13 ans, tu l'aurais confronté. Elle t'aurait rendu la vie misérable. Elle aurait d'une manière ou d'une autre monté ton père contre toi. Elle t'aurait isolé. Tu aurais fugué ou fait pire. J'ai vu des enfants détruits par des mères comme la tienne. J'avais besoin que
tu grandisses d'abord. J'avais besoin que tu aies l'âge de te défendre. Légalement. J'avais besoin que tu aies ton propre revenu, ton propre appartement, ta propre vie. Alors, vous l'avez regardé me voler pendant 8 ans. J'ai documenté ces vols contre toi pendant 8 ans. Chaque transaction. J'ai tes rapports de crédit depuis 2012. J'ai les dossiers de l'IRS où elle a déclaré tes impôts en te réclamant comme personne à charge et à empocher les crédits. J'ai ces relevés bancaires auxquels j'ai accédé discrètement via un détective privé que j'ai engagé quand tu avais 15 ans. J'ai tout, Tobias. Je t'attendais. Je suis resté assis là. J'ai bu du café. J'ai regardé mes mains. Dommage. Total, environ 143 000 $ de dettes frauduleuses à ton nom, plus 80 000 $. Supplémentaires en crédit d'impôt et avantages qu'elle a réclamés pour elle-même en utilisant ton identité. Total 223 000 $ volés à toi en 13 ans. J'ai regardé le dossier. Grand-père, il y a plus, n'est-ce pas? Vous avez dit 3 dossiers. Il a hoché la tête. Il m'a poussé le deuxième dossier. Le deuxième dossier était plus ancien, jauni sur les bords. L'écriture sur l'onglet était celle de ma grand-mère Vivien. Elle l'avait étiqueté avant sa mort. L'étiquette disait, pour Tobias, quand il sera assez grand. Je l'ai ouvert. La première page était une photographie, en noir et blanc, prise de loin. Elle montrait ma mère, plus jeune, peut-être 25 ans, debout sur un parking à côté d'un homme que je n'avais jamais vu. L'homme était grand, aux cheveux bruns. Il avait la main sur son bras. Elle se penchait vers lui. Elle était visiblement enceinte. Grand-père, il a dégluti. Mon vieux. L'homme sur cette photographie s'appelle Reed Doyle. Ta mère a eu une relation avec lui au printemps 2003, quand elle avait 25 ans. Elle était fiancée à ton père à l'époque. Je ne pouvais pas parler. Il a retourné la photographie. Au dos, de la main de ma grand-mère, Lilian et Reed, Détroit, mai 2003. Elle est enceinte de 6 mois. La page suivante était un rapport de test ADN privé daté de juin 2012. Il comparait des échantillons d'ADN de Daniel Hellé, mon père, et d'un mineur non identifié désigné uniquement comme sujet de 8 ans, mâle. La probabilité de correspondance était de 0,00%. Daniel Hellé n'était pas mon père biologique. La page d'après était un deuxième test ADN de la même date, comparant un échantillon de Reed Doyle. Aucune permission donnée. Échantillon obtenu d'une tasse de café jetée et du même mineur. Probabilité de correspondance 99,97%. J'ai regardé le rapport. Je l'ai posé. J'ai pris mon café. J'en ai bu. Je l'ai posé. Papa sait-il? Daniel ne sait pas. Reed Doyle sait-il? Il ne sait pas non plus. Il n'a aucune idée que tu existes. Depuis combien de temps le savez-vous? 11 ans. Comment? Ta mère s'est inquiétée quand tu as eu 8 ans. Tu commençais à ressembler de plus en plus à Reed et de moins en moins à Daniel. Elle a payé pour un test ADN privé. En 2012. Elle n'a rien dit à personne. Ni à Daniel, ni à moi. Mais ta grand-mère, Vivien, a trouvé les résultats dans le sac à main de ta mère un soir, alors qu'elle l'aidait à nettoyer la voiture. Vivien et moi avons confronté Lilian en privé. Lilian a tout avoué. Elle nous a supplié de ne pas le dire à Daniel. Elle était terrifiée à l'idée de le perdre. Elle était terrifiée par le divorce, l'embarras social, les complications légales. Nous avons convenu de ne pas le dire à Daniel. Nous n'avons pas convenu de pardonner ce qu'elle avait fait. Et nous avons convenu. Si cela devait un jour se savoir, nous te protégerions, toi, pas elle. Vous auriez dû le dire à papa. Oui,
J'aurais dû. C'est l'une des choses avec lesquelles je vivrai le reste de ma vie. Mais ta grand-mère ne voulait pas briser le cœur de Daniel. Elle l'aimait comme si c'était son propre fils. Elle pensait qu'elle le protégeait. Au moment où elle est tombée malade en 2018, elle m'a supplié de garder le secret. Je lui ai promis que je le ferais, à moins que cela ne devienne impossible. Et la BMW le mois dernier. La BMW a rendu cela impossible. J'ai réfléchi. Pourquoi? Parce que ce que ta mère a fait avec cette voiture est le microcosme parfait de ce qu'elle te fait depuis toujours. Elle prend ce qui est à toi et le donne à ta sœur. Et elle le fait devant nous tous, ouvertement. Avec ce sourire, défiant quiconque de la contester. Je l'ai observé à ce dîner. J'ai observé la façon dont Cosima regardait son assiette. J'ai observé le visage de Daniel. Je t'ai observé. Et j'ai réalisé que si je n'agissais pas, ta mère allait tout te prendre, pièce par pièce, pour le reste de ta vie. La voiture n'était que la dernière étape. Il y aurait eu d'autres étapes, des étapes pires. Je suis resté silencieux pendant longtemps. Grand-père. Oui. Qu'est-ce que vous proposez? Il m'a poussé le 3e dossier. L'étiquette disait plan. J'ai passé les 6 derniers mois en consultation avec un avocat nommé Booker Folney. Il est spécialisé dans les affaires de fraude financière. Nous avons préparé un plan de 6 mois. Il commence cette semaine. Il se termine début septembre. Il t'exigera de continuer à faire ce que tu as fait, ne rien dire, te comporter. Normalement, laisser ta mère croire qu'elle a gagné pendant 6 mois de plus. Et puis nous mettons fin à tout cela. Lors d'un dîner dominical. Nous récupérons ce qui a été volé. Nous exposerons ce qu'elle a fait. Nous dirons la vérité à Daniel. Et nous trouverons Reed Doyle si tu veux le connaître. J'ai regardé les dossiers. J'ai regardé mon grand-père. Il portait cela depuis plus d'une décennie. Grand-père, oui. Pourquoi maintenant? Pourquoi cette semaine? Pourquoi n'auriez-vous pas pu me le dire l'année dernière ou il y a 2 ans? Il m'a regardé directement. Parce que l'année dernière, tu n'avais pas tes propres économies. Tu n'avais pas ton propre crédit. Tu n'avais pas ton propre appartement. Tu n'avais pas la force de t'éloigner de ta mère si elle te faisait des représailles en te coupant de la famille. L'année dernière, elle aurait pu te blesser d'une manière que tu n'aurais pas pu survivre. Cette année, tu peux survivre à tout ce qu'elle te lancera. Cette année, tu as ta propre vie. C'est ce que j'attendais. 8 ans. 8 ans. J'ai bu le reste de mon café. J'ai fermé les dossiers. Grand-père? Oui. J'y suis. Il a hoché la tête lentement. Alors, nous commençons. Le plan comportait 5 étapes. Première étape, Booker Folney a déposé une plainte pour vol d'identité auprès de la Federal Trade Commission et de l'IRS. Début avril 2025. Il a simultanément déposé un rapport de police auprès de la division des crimes financiers du bureau du shérif du comté de Macon. Deuxième étape, Booker a référé l'affaire à la détective Naomi Goldenberg, une enquêtrice en crime financier de 44 ans qui travaillait sur des affaires de fraude en col blanc. Depuis 15 ans. Elle a ouvert une enquête active fin avril. Elle n'a pas contacté ma mère. Elle a discrètement assigné des dossiers financiers. Troisième étape. Le comptable légiste Russell Arnett a mené un audit complet. En juin, il avait un rapport de 312 pages documentant chaque transaction frauduleuse que ma mère avait exécutée en mon nom, plus la fraude supplémentaire contre l'IRS et contre mon assureur. Quatrième étape. Booker a contacté discrètement Reed Doyle fin juillet par l'intermédiaire d'une connaissance commune, un chef de projet avec lequel Reed avait déjà travaillé. Reed a accepté une réunion
Il a appris en l'espace d'une heure qu'il avait un fils biologique de 21 ans qui avait été élevé par un autre homme. Reed est resté en larmes pendant 45 minutes lors de la réunion. Il a demandé s'il pouvait me rencontrer. Il a posé la même question encore et encore. Est-ce qu'il va bien? Est-ce qu'il est en sécurité? Booker l'a assuré que j'allais bien. Ils ont programmé une rencontre entre Reed et moi fin août. 5e étape. Daniel, mon père, l'homme qui m'avait élevé, l'homme dont je portais le nom depuis 21 ans, devait être informé avant que tout le reste ne devienne public. Ce fut la réunion la plus difficile. Elle a eu lieu à la mi-août au bureau de Booker, en présence de mon grand-père et d'une conseillère nommée Dr Charlotte Brower. Je n'étais pas à cette réunion. J'ai demandé à mon grand-père de ne pas me laisser y assister. Je ne voulais pas voir le visage de mon père quand sa vie s'est brisée. Mon grand-père m'a appelé après. Mon vieux. Il l'a pris aussi bien que n'importe qui aurait pu. Il était en colère. Il était dévasté. Mais pas contre toi. Jamais contre toi. Il a pleuré pendant presque une heure. Puis il a dit une chose. Qu'a-t-il dit, grand-père? Il a dit. Tobias est mon fils. Je me fiche de ce que dit l'ADN. Il est mon fils depuis 21 ans. Il est mon fils pour le reste de sa vie. Je suis resté assis dans mon appartement et j'ai pleuré pour la première fois. Depuis que j'étais enfant. Pendant 6 mois, j'ai continué ma vie. J'ai soudé à l'atelier. J'ai vécu dans mon appartement avec Chess. J'ai conduit la BMW. J'ai dîné le dimanche chez mes parents toutes les 2 semaines. J'étais civil avec ma mère. J'étais chaleureux avec ma sœur. Je n'ai rien laissé transparaître. Ma mère croyait qu'elle avait gagné. Le dîner du dimanche qui a tout mis fin était prévu pour le 7 septembre 2025. Le 7 septembre 2025, 15 h. La maison de mes parents à Sterling Heights. Ma mère avait préparé du poulet rôti, des pommes de terre 2 fois cuites, des haricots verts Amandine, le genre de dîner qu'elle faisait quand elle voulait jouer la domesticité. Je suis arrivé à 14h55 en taxi. Ma mère a froncé les sourcils quand elle m'a vu à la porte sans ma BMW. Tobias, pourquoi es-tu encore venu en taxi? Ma voiture est à l'atelier, maman. Entretien de routine. Oh, eh bien, entre. Je suis entré. Mon grand-père était déjà dans le salon. Il portait sa bonne chemise, la chemise boutonnée bleue qu'il portait pour les enterrements à l'église. Booker Folney était assis à côté de lui. Avocat de 60 ans, costume gris. Mallette en cuir à ses pieds. Ma mère s'est arrêtée dans le couloir d'entrée en voyant Booker. Papa, pourquoi ton avocat est-il à notre dîner de famille? Il est là pour des affaires légales, Lilian. Nous pourrons en discuter après avoir mangé. Affaires légales à propos de quoi? Après le dîner. Lilian. Elle l'a regardé fixement pendant un long moment. Elle a forcé un sourire. D'accord. Eh bien, Booker, puis-je vous offrir un verre? Non, madame. Merci. Le dîner qui a suivi a été les 70 minutes les plus surréalistes de ma vie. Mon père, Daniel, était assis en face de moi. Il connaissait la vérité depuis 3 semaines. Il me regardait avec une expression que je n'avais jamais vue auparavant, une sorte d'amour tranquille et féroce, le genre qui n'a pas besoin d'être exprimé parce qu'il a déjà été décidé. Il n'était pas en colère. Il était patient. Il attendait ce qui allait arriver. Cosima était au bout de la table, sur son téléphone. Elle s'ennuyait. Elle ne savait encore rien. Mon grand-père buvait de l'eau. Booker mangeait de petites portions et tenait une conversation polie sur le temps. Ma mère parlait. Elle
Parlait des demandes d'admission à l'université de Cosma. Elle parlait d'un voyage qu'elle prévoyait pour l'été prochain en Italie. Elle parlait de son travail et du cabinet de chirurgie et d'un nouveau médecin qu'il avait embauché. J'ai écouté. J'ai attendu. Quand elle a finalement fait une pause pour prendre une gorgée de vin, j'ai posé ma fourchette. Maman. Oui. Chérie. Je veux te demander quelque chose. Bien sûr. Qu'est-ce que c'est? Pourquoi as-tu ouvert une carte de crédit Capital One à mon nom quand j'avais 8 ans? La pièce est devenue silencieuse. Ma mère a posé son verre de vin lentement. Excusez-moi. J'ai sorti un dossier du sac que j'avais apporté avec moi. Je l'ai posé sur la table à côté de mon assiette. 3 cartes de crédit ouvertes entre 2012 et 2018, quand j'avais entre 8 et 14 ans. Un contrat de location Cadillac Escalade en 2017, un prêt personnel de la Michigan First Credit Union pour 22 000 $ en 2019. Un deuxième prêt personnel en 2021 pour 12 000. Une facture médicale pour une IRM que vous avez reçue en 2018, que vous avez facturée sous mon assurance. 4 ans de déclaration fiscale frauduleuse. Réclamant des avantages auxquels vous n'aviez pas droit. Dommages totaux. 223 000 $. Ma mère me regardait fixement. Elle ne clignait pas des yeux. Tobias, je ne sais pas de quoi tu parles. Quoi que ce soit, maman, l'enquête fédérale est active depuis 5 mois. L'unité des crimes financiers du comté de Mâcon audite votre dossier depuis avril. Le rapport des experts comptables légistes fait 312 pages. La détective Naomi Goldenberg va vous appeler demain matin à 9 h. Le verre de vin dans sa main a commencé à trembler. Cosima a posé son téléphone. Maman. Cosima. C'est entre adultes. Mon père, Daniel, a levé les yeux. Lilian, dis la vérité à notre fille. Dis-lui ce que tu as fait à son frère. Ma mère s'est tournée vers mon père. Elle comptait sur lui pour la défendre. Même maintenant. Daniel, chérie, c'est je ne sais pas d'où cela vient. Lilian, je sais. Je sais depuis 3 semaines. J'ai signé les papiers du divorce. Booker les a dans sa mallette en ce moment même. Le verre de vin de ma mère a heurté la table. Une partie du vin a éclaboussé la nappe blanche. Daniel, quoi? Je veux divorcer, Lilian. Avec effet immédiat. Je ne dormirai pas dans cette maison ce soir. Je serai chez mon frère jusqu'à ce que nous lancions le processus légal. Daniel, s'il te plaît. Mon grand-père a parlé. Il était resté silencieux pendant tout le repas. Lilian, parle à Daniel de Reed Doyle. Le sang a quitté le visage de ma mère. Papa, non. Par là. Daniel de Reed Doyle, Lilian, où je le ferai. Papa, s'il te plaît. Pas. Devant, Daniel sait déjà, Lilian. Il le sait depuis 3 semaines. Il est venu. Chez moi. Il s'est assis à ma table de cuisine. Il a pleuré. Il a dit qu'il avait soupçonné que quelque chose n'allait pas. Depuis des années, mais qu'il n'avait jamais pu y mettre un nom. Alors, je lui ai donné le nom. Je lui ai donné le test ADN. Je lui ai tout donné. Ma mère a commencé à trembler. Elle a regardé mon père. Elle m'a regardé. Elle a regardé son père. Elle n'avait rien. Pour la première fois en 21 ans, elle n'avait rien. Tobias. Maman, ne fais pas ça. Tobias, je t'aime. Je t'ai toujours aimé. Maman, tu as ouvert des cartes de crédit à mon nom quand j'avais 8 ans. Tu as pris ma voiture. Tu m'as envoyé à l'école publique pendant que tu envoyais Cosma à l'école privée en utilisant mon numéro de sécurité sociale pour réclamer des crédits d'impôt pour l'éducation que je n'ai jamais reçu. Tu as fait tout cela tout en disant à tout le monde quel fils difficile j'étais.
Tu as passé 21 ans à me punir d'être en vie. Et la raison, la véritable raison biologique, se trouve dans un dossier que mon grand-père a depuis 11 ans. Je me suis levé. Booker s'est levé aussi. Il a fait le tour de la table jusqu'à ma mère. Il a posé une épaisse enveloppe devant elle. Madame Bramwell-Helley, vous avez été signifiée. Il y a 4 actions en justice. Une affaire fédérale de vol d'identité, une action civile en dommages-intérêts totalisant 223 000 $ plus des dommages-intérêts punitifs, une requête en divorce déposée par votre mari Daniel Helley, ce matin. Et une ordonnance restrictive limitant votre contact avec votre fils, Tobias Bramwell, en attendant la résolution de l'affaire pénale. Ma mère a regardé l'enveloppe. Elle ne l'a pas ouverte. Cosima pleurait maintenant. Elle avait suffisamment compris pour savoir que son monde s'effondrait. Ma mère s'est tournée vers sa fille. Cosima. Chérie, c'est juste un malentendu. Cosima a regardé sa mère. Elle m'a regardé. Elle a regardé son père. Pour la première fois en 17 ans, ma sœur a vu sa famille clairement. Maman, tu as vraiment fait ça? Cosima, chérie, il y a 2 côtés à chaque maman. As-tu volé à Tobias? Oui ou non? Ma mère n'a pas répondu. C'était la réponse. J'ai ramassé mon dossier. Je suis sorti de la salle à manger. Mon grand-père a suivi. Booker a suivi. Mon père est resté. Il est allé vers ma sœur. Je l'ai entendu dire, alors que j'atteignais la porte d'entrée, Cosima, viens ici. Nous devons parler. Cosima a couru vers lui. Il la tenait. J'ai fermé la porte d'entrée derrière moi. Je me suis tenu sur le porche d'entrée dans la lumière du soir de septembre. Mon grand-père se tenait à côté de moi. Il n'a rien dit. Après un moment, il a posé sa main sur mon épaule. Mon vieux, tu vas bien? J'y ai réfléchi. Calme. Il a hoché la tête. C'est à peu près ça. Les procédures judiciaires ont duré 9 mois. Ma mère a été accusée de 11 chefs de vol d'identité, 3 chefs de fraude bancaire, 1 chef de fraude postale, 2 chefs de fraude fiscale et 1 chef de fraude à l'assurance. Elle a accepté un accord de plaidoyer en février 2026, 3 ans de prison d'État, 4 ans de probation et une interdiction permanente de tout emploi dans la finance ou l'administration des soins de santé. L'affaire civile a été réglée en mars 2026. J'ai récupéré la totalité des 223 000 $ plus 90 000 $ en dommages-intérêts punitifs. Les actifs de ma mère, ce qu'il en restait après le divorce, ont été liquidés pour payer cela. Elle est sortie du règlement avec environ 4 000 $ à son nom. Le divorce a été finalisé en février 2026. Mon père a eu la maison. Ma mère a eu l'appartement dans un immeuble de l'autre côté de Sterling Heights. Le règlement reflétait sa fraude financière et lui était très défavorable. Mon crédit a été restauré par étapes au cours de l'année suivante, car Booker m'a guidé à travers le processus de contestation formelle pour chaque compte frauduleux. À l'été 2026, mon score FICO était de 781. Nous sommes maintenant au printemps 2026. J'ai 22 ans. Je travaille toujours à l'atelier de métallurgie. J'ai été promu chef de fabrication. Je gagne 86 000 $ par an maintenant. J'économise pour acheter une maison. Je conduis toujours la BMW. Cosma et moi ne sommes pas les meilleurs amis du monde. Mais nous parlons. Elle est en thérapie. Elle a arrêté d'utiliser les réseaux sociaux. Elle vit avec notre père. Elle rend visite à notre mère en prison 1 fois par mois, ce qui est plus que moi. J'ai rendu visite à ma mère 2 fois, les 2 fois parce que Booker est là. Conseillères ont dit que ce serait bon pour ma propre guérison.
C'était. Je n'ai plus besoin de lui rendre visite. Mon père, Daniel, et moi allons pêcher. Tous les 2 week-ends. C'est l'homme qui m'a élevé. C'est mon père. Cela n'a pas changé. Cela ne changera pas. Reed Doyle et moi avons une relation plus tranquille. Nous nous rencontrons pour un café une fois par mois. Il a 52 ans maintenant. Nous parlons de soudure, de football des Détroit Lions, de son travail de chef de projet. Il n'a pas insisté pour plus que ce à quoi je suis prêt. Il a été patient. Nous sommes en train de découvrir lentement quel genre de relation nous allons avoir. Mon grand-père Gus a 75 ans. Il a vendu son Ford F-150 l'automne dernier. Parce que sa vue baissait. Je le conduis à ses rendez-vous chez le médecin. Nous asseyons à sa table de cuisine et buvons du café et regardons les oiseaux du quartier. Parfois, quand je suis seul dans mon appartement, je pense à ce dîner d'anniversaire. Je pense au trajet en taxi. Je pense à la BMW manquante. Je pense à la question discrète de mon grand-père. Mon vieux, pourquoi es-tu venu en taxi? Je pense au sourire de ma mère. La façon dont elle avait dit que je ne le méritais pas. Elle se disait que je ne méritais rien depuis mes 8 ans. Elle se le disait depuis 21 ans, car l'alternative était d'avouer ce qu'elle avait réellement fait. Elle ne m'avait pas seulement pris une voiture. Elle m'avait pris un nom, un père, une enfance, 223 000 $ et elle avait fait tout cela en souriant lors des dîners de famille. Alors, laissez-moi vous poser une question. Si vous découvriez que le parent qui vous a le plus maltraité toute votre vie cachait quelque chose d'encore plus grand, les affronteriez-vous immédiatement? Ou attendriez-vous 6 mois, construiriez-vous le dossier et y mettriez-vous fin proprement, devant les personnes qui devaient le voir? Certaines batailles se gagnent en parlant. Certaines batailles se gagnent en ne disant rien du tout. Jusqu'à ce que le moment soit venu. Si vous avez déjà été l'enfant défavorisé, si vous avez déjà senti votre parent vous regardez comme si vous étiez un problème plutôt qu'une personne, laissez un mot dans les commentaires ci-dessous. Justin. Dites-moi ce qu'ils vous ont fait ressentir. Je lis chaque commentaire. Si cette histoire vous a touché, cliquez sur le bouton j'aime. Partagez-la avec quelqu'un qui porte un poids que personne dans sa famille n'a jamais demandé. Abonnez-vous. Activez les notifications. Je vous verrai dans le prochain.